Ramadan, vous ne cessez de bouger, de donner des conférences, conférence sur conférence, autour de votre pensée, de l'islam politique, du réveil arabe. C'est un peu toujours la même chose. Oui, l'islam, c'est un peu toujours la même chose. Oui. L'islam et le réveil arabe est paru en 2011 aux presses du Châtelet. Prochaine conférence ou signature? Laissez-moi deviner sur l'islam. Oui. Non, j'interviens cet après-midi à Genève et puis ensuite j'ai d'autres interventions, mais bon, il y en a tellement que je serai à Paris, ensuite en France dans d'autres villes, puis ensuite à Londres et je suis aussi beaucoup au Qatar où j'ai un centre et j'étais particulièrement sensible par la chanson, d'abord qui était extrêmement bien interprétée, je vous en félicite. Et je crois que ça pose des vraies questions. Des vraies questions. Parce que bon, vous avez parlé des questions de l'islam. Moi, je suis très, très engagé sur les questions de solidarité, sur les questions des droits humains. Et là, on peut pas aujourd'hui penser à l'organisation d'une Coupe du Monde sans prendre en compte les immigrés, les gens qui travaillent au Qatar, comme d'ailleurs dans toute la région, hein, dans tous les États du Golfe, où on a affaire aujourd'hui à un nouvel esclavage, quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable et qu'il faut dénoncer fortement. Moi, je suis engagé de l'intérieur, au plus haut niveau, en mettant en évidence avec des spécialistes le fait qu'il faut absolument qu'ils réforment ceci. Les millions qu'ils mettent à faire des stades qui vont être démontés pour acheter des équipes, exactement, puis ensuite envoyer en Afrique. Donc vous n'irez pas avoir de match. Pardon ? Vous n'allez pas avoir les matchs. Alors, si ça se passe et qu'on se tait et qu'on va jusqu'au bout du processus avec des gens qui vont mourir pour construire... Comment vous voulez aller assister à un match ou jouer un match de foot quand vous savez que ceux qui l'ont construit ont pu mourir par centaines alors que le monde s'est tu et que ça se passe là-bas parce qu'il y a l'argent pour nous faire taire encore? Je veux dire, s'il n'y a pas de noblesse dans notre façon de faire du sport... c'est indigne d'aller s'y arrêter et de soutenir finalement un processus qui traite comme des esclaves, des Sri Lankais. Ceux qui ont acheté les billets, ils peuvent les revendre. Hein. Non. Mais à quoi joue le Qatar ? Je dirais le contraire. Je dirais le contraire, que ceux qui ont acheté les billets, comme tous ceux qui nous écoutent maintenant, il faut... Vous savez, moi, je défends vraiment la cohérence. Et que quand on est un citoyen suisse, au lieu de penser qu'on peut rien faire et qu'on n'a rien à dire, on peut aimer le foot. Et moi, je suis de ceux qui aiment le foot, mais... il faut aimer avec les principes de l'amour. Les principes de l'amour, ça veut dire qu'il faut dénoncer, ça veut dire qu'il faut faire entendre sa voix, ça veut dire qu'il faut pas se taire. Il faut que, comme vous l'avez fait, une émission maintenant, vous faites entendre une voix, il y a des citoyens qui doivent pouvoir dire, nous aimons le foot, mais nous voulons respecter la dignité de ceux qui construisent des terrains de foot. Et il faut pas se taire. Ceux qui croient comme citoyens qui peuvent rien faire, ce sont ceux qui laissent faire, ceux qui font le contraire de nos principes. Au bout du compte, il faut qu'on arrête d'être des victimes, il faut qu'on se réveille un peu. Les citoyens comme tous les autres. En Suisse, on peut rien faire. C'est qui le président de la FIFA? Les opinions à votre prof sont très partagées. Évidemment, on pourrait aussi dire que le vêtement est une provocation bien plus grande encore que la nudité et la peau. Et par ailleurs, ces organes féminins exposés devraient susciter de criminelles convoitises, évidemment. Tariq Ramadan. Et on retrouve la notion de voile et de pudeur. Que pensez-vous de ces femmes, donc de ces femmes comme ça qui manifestent seins nus, ou encore des slut walk, donc des femmes qui, pour le coup, habillées mais de vêtements hyper provocants, défilent pour affirmer leurs droits et leur féminité? Je pense, c'est un peu ce que je viens d'entendre dans le poème, et c'est aussi un tout petit peu la perversion des combats quand ils sont d'abord pensés en termes médiatiques. C'est-à-dire que le but, c'est de choquer, c'est le but d'avoir l'image, et c'est comme ça qu'on va avoir l'image, et c'est comme ça qu'on l'a, et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. C'est parce que ça choque sur le plan médiatique et ça renvoie l'image. Maintenant, sur le plan du fond et de la substance, moi, ça me choque qu'on doive en arriver à cela pour défendre des idées, pour défendre des droits, pour défendre sa dignité. Je ne pense pas qu'il faille passer par l'indigne pour dire la dignité de ses droits, la dignité de son statut. Et là, je pense que c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on changera que ça ce soit. Ça, c'est un épiphénomène médiatique. Je pense qu'il faut se battre. Moi, je suis un grand défenseur de ce combat dans toutes les sociétés, du Sud comme du Nord.
en Occident, je me bats pour qu'une femme à compétences égales ait le même salaire qu'un homme et que ça ne se discute pas. Mais ça ne se fera pas en allant seins nus dans n'importe quel conseil ou parlement. Ça sera quand des hommes et des femmes ensemble feront ce travail. Habillés. Ruth Dreyfus et Micheline Calmiré jamais ne se sont mis seins nus pour faire passer leurs idées et ça a marché. Heureusement. Tariq Ramadan, même si j'ai énormément de pouvoir, vous vous en doutez, je n'ai pas celui de décider de votre sort. Vous laissez partir ou vous gardez dans nos geôles. C'est donc à Thomas Wiesel, à l'issue de cet entretien, de choisir Wiesel, selon vous, et en votre âme et conscience, évidemment. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre prisonnier divise. Si on cherche controversé dans le dictionnaire, on trouve la photo de Tariq Ramadan. On la trouve aussi à côté de dangereux, mais ça c'est parce que Oscar Freisinger nous a piqué nos dictionnaires et a collé cette photo. Pour me faire une idée des principaux torts qu'on reproche à Monsieur Ramadan, j'ai tapé son nom dans Google et Google me suggère Tariq Ramadan double discours, Tariq Ramadan homosexualité, Tariq Ramadan lapidation et Tariq Ramadan taille de chaussures, car les fétichistes des pieds sont très présents sur Internet. Alors dans l'ordre, le double discours, c'est normal, il faut s'adapter à son public, les humoristes. On fait pareil. On parle pas exactement la même chose, par exemple, au Montreux Comedy Club au Lido le 2 octobre, ou au bal des diplômés de l'EPFL le 5 octobre. Billets en vente chez vos marchands de journaux. C'est vrai, il faut être suicidaire pour aller faire des blagues sur la sodomie à une soirée du Rotary Club dans un palace. Croyez-moi, j'ai essayé. Ensuite, Tariq Ramadan, homosexualité. Ça fait sans doute référence au fait qu'il la dénonce, non pas des rumeurs sur son homosexualité à lui. Quoique, un type qui condamne l'homosexualité et qui ensuite publie un livre qui s'intitule « L'autre en nous », c'est louche. Et excusez-moi, mais quand on a la gueule, le nom et la réputation de Tariq Ramadan et qu'on voyage autant que lui dans des aéroports, à un moment donné, il faut aimer les fouilles intégrales. Et la lapidation, parlons-en, le fameux moratoire sur la lapidation qui a fait scandale. On arrête les châtiments corporels le temps qu'un débat se fasse et qu'une solution soit trouvée. D'accord, mais j'en ai marre d'entendre « oui, mais c'est écrit dans le Coran comme justification ». Oui, c'est écrit dans le Coran, mais le Coran comme la Bible ou la Torah ont été écrits il y a plus de 1000 ans. Quand j'étais à l'Uni, chaque année, ils sortaient une nouvelle édition des livres de cours pour être sûr qu'ils soient à jour, surtout pour en vendre de nouveaux pleins. Le Coran, je crois pas qu'il a été tellement mis à jour récemment. Alors vivre sa vie en 2013 en suivant à la lettre ce vieux bouquin, ça me paraît pas super malin. C'est comme utiliser un iPhone 5 avec le mode d'emploi du télégramme. Et l'église catholique, c'est pareil, hein. On est contre les préservatifs, ils en parlent pas dans la Bible. Ouais, ils parlent pas tellement d'ordinateurs et de voitures non plus, pourtant François a une papa mobile et un compte Twitter. Le Coran dit que t'as pas le droit de faire l'amour à une autre femme que la tienne, sauf si c'est ton esclave. Donc en gros, si tu lui passes les menottes et qu'elle est pas d'accord, c'est bon. C'est un peu comme en Suisse, avant qu'on change la loi sur la prostitution des mineurs, t'avais pas le droit de faire l'amour à une fille de 16 ans, sauf si tu la payais. Sauf que la loi, on peut la changer, et c'est ce qu'on a fait, tandis que s'attaquer au Coran avec du Tipex, il y a de quoi finir avec une fatwa sur la gueule. Moi, j'irais plus loin que le moratoire sur la lapidation. Un moratoire sur les religions. Le temps qu'on trouve des solutions pour que tout le monde arrête de se taper sur la gueule parce qu'ils n'ont pas les mêmes amis imaginaires. Parce que franchement, si on fondait le judaïsme, le christianisme ou l'islam en 2013, je suis pas sûr qu'on fasse tout exactement pareil. Les burqas, pour des peuples qui habitent principalement autour des déserts, c'est quand même pas méga adapté. Et pourquoi seulement les femmes? C'est pas logique. Pourquoi on cacherait ce qui est le plus beau à voir? Je veux dire, si on peut pas mettre de voile à Franck Ribéry, alors ça sert à rien du tout. Et les longues barbes jusqu'au nombril, ça va si t'es dans les Hells Angels ou dans ZZ Top, mais si c'est quand même pas très fashion. Et prier 5 fois par jour sur un tapis spécial tourné vers la Mecque, on n'a plus le temps. Il faudrait pouvoir envoyer un WhatsApp à Allah de temps en temps. Je pense à toi, reste comme tu es, change pas, bisous. Et tous ces trucs, la peine de mort, les châtiments, tout ça, je veux dire, c'est facile de distribuer des peines de mort à l'époque. C'était facile de distribuer tout ça à tour de bras à une époque où il y avait de toute façon une chance sur 2 de mourir de dysenterie avant le repas du soir. Mais les choses ont changé, on vit plus longtemps maintenant. Je pense que les religions doivent s'adapter à la modernité, aux droits de l'homme, à l'égalité des sexes et à l'invention du bacon. Je veux dire, les mecs qui ont inventé l'islam et le judaïsme, ils avaient jamais goûté au bacon, c'est pas possible autrement. Et pour aider les religions à s'adapter, on a besoin de types comme Tariq Ramadan. On a beau pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est l'islamologue conservateur le plus modéré et le plus intelligent. Bon, vous me direz, c'est pas très difficile. C'est comme être élu Miss Nord-Vaudois, il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'est devenu une des figures de proue de l'islam en Europe, ce à quoi il était destiné depuis tout petit, puisque son grand-père, on l'a dit, a fondé les Frères musulmans. Ça facilite les choses quand même. Ramadan, c'est un peu le Paris Hilton de l'islamologie. Sauf qu'il travaille, lui. 29 bouquins, 32, il nous a dit tout à l'heure, des dizaines de cassettes, des centaines d'interviews. Sur YouTube, il y a plus de vidéos de lui que de chats qui font du piano, c'est dire. Mais c'est pas gagné pour que des milliards de personnes l'écoutent et aillent dans son sens, si même son grand frère est pas foutu d'être d'accord avec lui. Il y a du boulot pour réhabiliter l'image de l'islam.
que beaucoup associent systématiquement, malheureusement, avec le terrorisme. Il y a 60 ans, la criminalité avait le visage d'Al Capone, maintenant elle a celui d'Al-Qaïda et d'Al-Shabaab. Et je ne suis pas dupe, il faudra sans doute 1000 discours pacifistes pour annuler l'effet d'un attentat-suicide. Mais pour Tariq Ramadan, 1000 discours, c'est le boulot de 2-3 semaines. Vous êtes libre, monsieur Ramadan, parce que j'ai beaucoup plus peur des voix qui vous remplaceront si vous vous taisez que de vous. Et surtout parce que j'ai besoin que vous me défendiez face à la fatwa qui me pend au nez. Merci Wiesel. J'ai craché sur mon micro, chef. Ça fait rien, Wiesel, ça fait rien, c'était bien. Cela dit, il fait comme beaucoup de mollahs, d'imams. Il réinterprète le Coran un peu à sa façon. C'est ce qui se fait aujourd'hui. On réinterprète beaucoup le Coran pour la faire rentrer dans un cadre politique, religieux radical. Ça veut dire que je peux faire mollah ? Vous pourriez, avec la barbe en plus, c'est parfait. Non, je veux dire, dans les traditions religieuses, toutes les traditions religieuses, il y a bien sûr des voix réformistes qui essayent de relire, de réinterpréter. C'est aussi vieux que toutes les traditions religieuses. Il faut qu'on arrête de penser que la religion, c'est forcément la pensée statique. Il n'y a pas une tradition qui soit statique. Toute la question est de savoir, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être fidèle avec certains principes spirituels et éthiques et de vivre en cohérence avec son époque? Non, mais moi, je vous ai posé la question, c'est quoi la réponse? Oui. Oui, bien sûr. Non, mais ça demande de l'effort, ça demande du dialogue intra, c'est-à-dire avec des gens qui pensent, qui sont de la même religion que vous. Ça exige du dialogue inter. Et puis surtout, ça exige énormément de respect. Je peux comprendre ceux qui aujourd'hui pensent que la religion n'apporte pas de réponse. Il faut qu'ils soient capables d'entendre que pour certains, la religion leur apporte des réponses et que toute la question, c'est un travail... Vous savez, il y a deux choses qui nous sauveront les uns et les autres, quelle que soit notre croyance. C'est l'humilité de savoir que nous avons à apprendre des autres et c'est le respect de considérer que les réponses des autres valent autant que les nôtres. C'est aussi simple que ça. Merci Tariq Ramadan, merci de nous avoir rendu cette visite. Et bon courage pour la suite. Et c'est la fin de cette 40e séance de l'agence avec aujourd'hui Sandrine Biglino, Aurélie Cando, Nicolas Haut, Christophe Bugnon, Marina Rollman et Thomas Wiesel. En régie, et merci à eux, il y avait Hélène Ichters et Pierre Rézin, aux images d'Elphine Schifferli, Mauricio Léal, à la coordination Jean-Marc Nicler. Et pour tout le reste, merci à Monique Cortési, puis surtout merci à vous, public.